Bonjour à toi à la maison et bienvenue pour un petit vlog unboxing. Donc j'en ai déjà fait ça dans le passé, mais des fois je reçois des colis comme ça par la poste et dernièrement j'ai fait une demande sur Facebook en disant ben si vous avez une 64 qui traîne, j'en cherche une. Et j'ai deux amis, donc Jonathan et Cathy, qui m'ont écrit en disant on en a une en trop avec quelques jeux, donc on t'envoie ça. Donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, ils m'ont montré, mais j'ai goût de l'ouvrir avec vous et puis redécouvrir le contenu du colis. J'imagine que la boîte est pas aussi importante que son contenu. La boîte est ouverte. Plein de choses. Donc, en premier temps, un sac de pain brun. Un sac de pain blanc. Ensuite, donc, j'ai... vous allez vous en douter, c'est une Nintendo 64. Donc, il y a une manette grise 64. Le joystick semble très bien. La Nintendo 64. Les câbles. Donc, en premier temps, il y a Knife Edge, donc il y a beaucoup de... En fait, en général, ils ont un petit peu de collant, etc. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un collant Blockbuster. Ça a l'air niaiseux, mais étant donné que Blockbuster sont fermés, généralement, les gens aiment bien les laisser sur les cartouches. Donc, c'est cool, c'est marqué « Just remind, please rewind ». Donc, quand on finit le jeu, faut le reculer. Ensuite, Turok. Donc, jeu que j'ai joué quand même quand j'étais jeune. Ça, je suis quand même content. J'ai hâte de revoir si ça a bien vieilli. J'ai l'impression que non, mais c'est un jeu où on se combattait contre des dinosaures. Donc, c'était comme une prémisse, si on veut, à Dino Crisis. Donc, c'était, me semble, un first-person shooter. Mais qu'on combattait des dinosaures. Automobili Lamborghini. Donc, je connais pas le jeu. J'imagine que c'est un jeu de course de Lamborghini. Ensuite, un classique, ce qui me rend extrêmement content. Super Mario 64, donc vraiment un gros classique. Donc elle appartenait à Jérémy B à l'époque, on te salue. Donc Super Mario 64, c'est un gros classique, je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler. Live in a two-dimensional world. We won't go in one direction or dig where we can zap. We will walk through walls. We will take a look around us. We will not be confined. We believe in the path of least limits. We won't be told how to view the world. Ensuite, le jeu Spider-Man. C'est drôle parce que c'est la première fois que de mémoire que je vois un jeu de Spider-Man où Spider-Man n'est pas sur la pochette. Wipeout 64, un des premiers jeux que j'ai eu à la 64 à l'époque, si je me trompe pas, ou qu'un ami avait. C'est plus clair dans ma tête, mais c'était un jeu de course un peu futuriste. Un petit peu comme... vous vous souvenez un petit peu à la F-Zero si on veut. Mortal Kombat 4, donc encore là qui appartenait à Jérémy B. On te salue. Donc Mortal Kombat 4, J'aime Mortal Kombat, mais j'ai l'impression que ça doit être très pas bon. Tout simplement parce que c'était sur la Nintendo 64, puis des jeux de combat 64, j'en garde pas les grands souvenirs. Mais peut-être que je pourrais l'essayer éventuellement, ça pourrait être très drôle à tester. Ensuite, Bassmaster 2000, donc un jeu de pêche où est-ce qu'on pêche du saumon. Écoute, j'ai jamais joué, c'était HQ qui l'a fait, si je me trompe pas, c'est les autres ici qui finançait ou derrière je sais plus trop quoi, beaucoup de jeux de sport en général. Donc je suis curieux, ça peut être intéressant comme ça peut être très mauvais. Un de mes jeux préférés de la 64, un des jeux que j'ai joué le plus sur 64, Tony Hawk Pro Skater 1. Donc j'ai tripé sur le jeu. Mon personnage préféré était Jamie Thomas, je jouais tout le temps à ce jeu. Ça, c'est une des pièces qui me rend vraiment content. C'est pas la pièce qui vaut, en parenthèse, le plus cher, mais c'est un des jeux qui, dans mon cœur, vaut le plus cher. Donc. Tony Hawk's Pro Skater. Now everyone thinks they can skate like Tony. Now available on Nintendo 64 and Game Boy Color, rated E for everyone. Ensuite, F0X.
Donc F-Zero, qui connaît pas F-Zero, c'était le jeu de lancement de Super Nintendo. Et là, ben, on avait une suite en 3D, vraiment cool. De mémoire, c'était tough, c'était vraiment difficile comparé à la version Super Nintendo, qui était elle-même pas très facile. Mais vraiment content, en fait, les musiques de ce jeu-là sont vraiment bonnes. F-Zero-X. 700 km/h. 1000 km/h. F-Zero-X, jeu ultra rapide. 1500 km/h. F-Zero-X sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Le plus gros classique de la Nintendo 64, ça c'est vraiment cool à avoir dans ma collection. Je parle bien sûr de Zelda Ocarina of Time. Donc encore là, il y a de l'écriture sur les cassettes majoritairement, mais ça s'enlève assez bien. Mais Zelda Ocarina of Time, qui est le gros classique de la Nintendo 64, un des Zelda les plus chers au cœur de la majorité des gamers. Vraiment, merci beaucoup à ces deux personnes-là, je les aime beaucoup. Et puis, c'est vraiment un super beau cadeau, je suis vraiment content. Donc, ne me reste plus qu'à la plugger et à y jouer. Donc, ben, n'hésitez pas, si jamais vous avez du stock qui traîne chez vous, écrivez-moi. Mais sinon, merci encore une fois, suivez la chaîne. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao!